Tréguier, le pardon de Saint-Yves, le dimanche 17 mai 2009, sous la présidence de Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque de Rennes, Saint-Malo et Dole. Avant le pardon, Monsieur Poncet a accepté de nous dire quelques mots. Monsieur Poncet, voulez-vous me dire ce que vous faites dans cette église et quelle est votre mission? Ma mission, je fais partie de l'équipe d'animation paroissiale. Vous devez avoir beaucoup de travail pour préparer le grand pardon Saint-Yves qui se tiendra cette année, le 17 mai. Oui, alors il y a un gros travail. Bon, je suis un peu centralisateur d'une part de la cérémonie. Donc il faut faire les liens entre, par exemple, tout ce qui est de la liturgie, entre cette année, puisque depuis quelques années, il y a eu un curseur spirituel qui s'est déplacé par rapport aux plus pauvres. Il est un fait que depuis après 2003, les hommes de loi, Saint-Yves est leur patron, ça c'est sans, oui, avaient pris beaucoup de place. Et l'évêque de Saint-Brieuc, avec notre curé, a demandé à ce que, et avec les bâtonniers de Vannes et puis de Saint-Brieuc, à ce que ça soit, je dirais que la personnalité de Saint-Yves et sur ce quoi il s'était fondé et ce qu'il a fait puisse, je dirais, venir. Donc on a poussé un peu le curseur de façon à ce que l'ensemble des plus pauvres soit beaucoup plus présent que les hommes en robe et les hommes de loi qui ont toute une grande signification pour la démocratie et pour notre pays. Mais en 2003, il y a eu les plus pauvres. Et à la sortie de la cathédrale, jusque sur 50 mètres, les plus pauvres ont porté la châsse de Saint-Yves. Alors qu'il faut se dire qu'en 1253, c'est les plus pauvres qui l'ont amené ici. Mais enfin, on avait un peu perdu. Et puis après, l'année d'après, il y a eu Foi et Lumière. Et cette année, nous avons principalement, on a mis l'accent, toujours avec les avocats, etc., mais on a mis l'accent avec les personnes qui sont dépendantes, qui sont soit en fauteuil ou qui sont, on les met à l'honneur. Oui, j'ai cru lire dans votre site internet que l'Ordre de Malte allait participer à cette... Alors, l'Ordre de Malte, en fait, de par sa fonction, viendra apporter son concours pour être, je dirais, pour véhiculer un petit peu les personnes qui seront en fauteuil. La procession qui va donc jusqu'à Mini-Tréguier. Qui va jusqu'à Mini-Tréguier. Elle part à la sur la fin de la messe et elle se dirige. Alors il y a toutes les croix processionnaires qui représentent toutes les paroisses de tous les environs et un peu plus loin. Ensuite, vous avez les bannières de ces paroisses et les paroissiens sont habitués à suivre leurs bannières et à fêter Saint-Yves jusqu'à ce qu'ils soient reçus à l'entrée de Saint-Yves, à l'endroit où il y a le calvaire, où il y a l'entrée solennelle de Saint-Yves et il y a un hommage qui est rendu par les bannières et par les croix de procession à Saint-Yves. Et ensuite, il y a la poursuite de la procession jusqu'à l'église de Saint-Yves. Cela est un long parcours. Oui, ça fait, je crois, c'est 3 km 100, quelque chose comme ça. Ça prend combien de temps? Ça, en général, ça fait une bonne heure et demie. 1h30. Oui. La messe commence à 10h ici, à la cathédrale. Oui. Elle se termine vers 11h? Vers 11 à 10h, donc elle se termine vers 11h, 11h20, la procession s'en va et revient vers 1h10, par la 13h10. Elle revient dans la cathédrale? Elle revient dans la cathédrale, parce que dans la cathédrale, avant de remettre Saint-Yves à l'endroit qui lui est dévolu et où il est entouré à la fois de lumière et de fleurs, il y a une aubade qui est rendue par le bagad les Sonnériens de Tréguier et du secteur. Qui vont jusqu'à minuit? Le bagad reste là? Il n'en fait qu'une partie. Ah oui. Il le prend à la sortie de la cathédrale, ils ne vont pas jusqu'à minuit. Mais au retour, ils reviennent. Très bien. Et ils font ici une grande aubade à Saint-Yves. Eh bien, on essaiera de suivre ça. Il y aura sûrement beaucoup de monde. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ensuite, M. Poncet a accepté de nous accompagner dans notre visite de la cathédrale. Nous quittons Saint-Dual, fondateur de l'évêché de Tréguier au VIe siècle, passons devant les 14 derniers évêques de Tréguier, puis devant Monseigneur Levaintier du Kit des Tréguier lors de la Révolution en 1791. Monsieur Poncet,
voulez-vous me dire l'histoire de ce groupe sculpté? Alors l'histoire de ce groupe sculpté faisait partie du maître-autel. Et le maître-autel a été pillé tout le bas de ces belles sculptures en 1969. Et c'est en 1991-1992, que Interpol est revenu ici, puisqu'il s'en était occupé. Il a vu le sacristain qui était M. Célestin Leloirne, et ils sont venus lui demander si c'était bien à la paroisse. Et la personne a bien voulu en rendre un à la cathédrale, parce que ça s'était passé de main en main. Volés et vendus. Volés et vendus, peut-être plusieurs fois. Et celui-ci a été retrouvé où? C'est en Belgique. Voilà. Et là, vous allez me montrer Et là, je vais vous montrer le chef de Saint-Yves. Alors là c'est le chef de Saint-Yves, que l'on ouvre que à partir de la Saint-Yves, il reste jusqu'après la petite Saint-Yves, ouvert, comme ça, exposé aux pèlerins et à ceux qui viennent faire des dévotions et des prières, pour rencontrer Jésus-Christ, hein, parce que c'est... Et le Saint-Yves reste ouvert, et c'est ce Saint-Yves-là qui s'en va en procession. Monsieur Poncet, voulez-vous me dire ce que sera le circuit lors du Grand Pardon? L'ensemble des pèlerins partent du porche des cloches de la cathédrale, ils traversent la place du Martret, et ils se rendent rue Saint-Yves, et ensuite rue de Minilly, en traversant le périphérique, et en se dirigeant juste au calvaire, qui se trouve à 200-300 mètres après le... Et là, il y a un hommage qui est rendu par les bannières et par les croix de procession à Saint-Yves. Quand la chasse de Saint-Yves et le chef de Saint-Yves se présentent à cet endroit, les bannières rendent hommage et escortent le chef de Saint-Yves jusqu'à l'entrée de l'église de Minilly. Dans l'église de Minilly, on entre dans l'église de Minilly que les hommes de loi qui sont en robe et les ecclésiastiques. Là, il y a une petite cérémonie où il y a la présentation du bréviaire de Saint-Yves et il y a une petite prière qui est faite par les évêques ou par le bréviaire de Saint-Yves qui se trouve à l'église de Minilly. De Minilly, oui. Qui se trouve à l'église de Minilly. Et ensuite, la procession repart et revient par le chemin de pénitence qui rejoint le calvaire. De nouveau, les bannières saluent le chef de Saint-Yves pour jusqu'à l'année d'après, et la procession revient par le même chemin jusqu'aux cloches. Par le porche des cloches, elle rentre dans la cathédrale. Et dans la cathédrale, avant de remiser le chef de Saint-Yves sur son reposoir, il y a une aubade qui est donnée par les Sonnériens Scannériens, ils sont tous d'habits traditionnels bretons. Ils ont des bignous et des bombardes et ils chantent le etc. La Faisonta de Cause, que j'aime beaucoup. Voilà. Les aïeux, la foi des aïeux. Oui, très bien. Voilà. Et l'après-midi, il y a alors l'après-midi, il y a les vêpres vêpres à 15h. Il y a le chapelet à 14h45, qui est un chapelet médité français-breton. Et puis ensuite, c'est suivi par les vêpres, où il y a toute une autre, atmosphère. Le matin, c'est un peu fête. Là, on vient plus se recueillir et prier Jésus-Christ, quoi. Le Saint-Sacrement. De Saint-Yves. C'est le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement. Les vêpres suivis du salut du Saint-Sacrement. Et c'est terminé par une messe à 18h15, je crois. Très bien. Je vous remercie beaucoup.
Seigneur notre Dieu, de qui vient ce qui est juste et bon, tu as établi Saint-Yves comme juge parmi ses frères, et tu as fait de lui un grand ami des pauvres. Chers enfants, vous avez ici un modèle avec Saint-Yves. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, vous entendez cette phrase tout à fait magnifique qu'il faut que vous graviez dans votre cœur. Vous avez entendu Jésus qui vous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Chers enfants, vous êtes aimés du Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous entendons à nouveau ce commandement de Jésus. C'est lui et lui seul qui nous le donne. Il l'affirme de façon décisive. Mon commandement, le voici. Ce commandement est spécifiquement évangélique. Il est, si je puis dire, la marque de fabrique du christianisme. C'est ce commandement qui explique l'engagement des chrétiens au long des siècles envers tous les hommes, et particulièrement les plus pauvres, ceux qui sont délaissés de façon particulière. Rendons grâce à Dieu pour Saint-Yves, prêtre. Rendons grâce à Dieu pour tous les prêtres. Que Saint-Yves soit la force des jeunes qui aujourd'hui désirent avec joie être prêtres pour demain. Saint-Yves exerça la justice en étant prêtre. La charité du prêtre fut la source de sa justice. Il s'est senti appelé à exercer la justice à la manière de Dieu. Or, Dieu ne juge pas ni ne condamne, mais il sauve et relève.
nos prières montent vers toi, alors que nous faisons mémoire de Saint Yves, ton prêtre et l'ami des pauvres. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit pas en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dans la résurrection de Christ, que nous recrée pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La procession va maintenant se mettre en place. Il est de tradition que le curé de la cathédrale sorte en portant le chef avec le pardonneur et que le curé de Milly, c'est le même, entre dans l'église de Milly avec le pardonneur de Milly. Et cette année, comme les personnes handicapées et âgées ne pourront pas porter elles-mêmes le chef, c'est le père Louis Sechand, l'aumônier de l'hôpital, qui, en leur nom, portera le chef, tandis que le curé suivra avec les malades.
D'abord les ecclésiastiques. D'abord les ecclésiastiques. C'est ça? Ouais, après la suite. C'est que t'arrêtes là pour dire aujourd'hui. Continuons l'évangile de Saint Marc qui dit cette phrase. Et vous avouez le fils de Timée, Bartimée, mon aveugle, pour lui. Voici que le chef de Saint-Yves arrive au Mini-I, sa terre natale. Les bannières viennent de lui rendre hommage, un hommage traditionnel du triple salut, comme pour mieux reconnaître les trois aspects de son message. Yves, homme de justice, qui nous demande d'être vrai dans tous nos actes. Yves, homme de charité, qui nous demande d'aimer et de partager. Yves, le saint prêtre de Dieu, qui nous demande de témoigner de la foi que nous avons reçue et de rendre compte de l'espérance qui nous habite. Chantons le plus grand des saints, patron de Bretagne. C'est pas lui, celui-là qui parlait. Celui des villes, là. Non, c'est pas lui. On va suivre après. Oh, madame, s'il vous plaît, madame. C'est pas lui, celui-là qui parlait. Celui des villes, là. Non, c'est pas lui. On va suivre après.
Non, il n'y a pas de droite. Nous reprenons le chemin de Tréguier, la route sur laquelle il a lui-même marché si souvent. Entrons à nouveau dans la procession avec recueillement. Nous chantons Saint-Yves pour lui demander Pour l'instant, on est obligé de dégager ici. Avancez, avancez, avancez. Derrière.
Allez,